Bonjour, je m'appelle Benoît Fournier, je suis professeur de psychologie au Collège de Rosemont depuis l'automne 2009. J'enseigne en sciences humaines, j'enseigne en session d'accueil-intégration, en technique d'inhalothérapie, en technique d'informatique et puis en technique de recherche sociale. En automne 2009, dans le cours de didactique, j'ai amené une difficulté de mes étudiants. La difficulté était liée au concept de soi. Donc, dans le cours de psychologie de la communication que je donnais, je les amenais à explorer leur concept de soi en nommant 10 caractéristiques personnelles qui répondaient à la question « Qui suis-je » J'ai remarqué à l'époque que mes étudiants avaient de la difficulté à nommer 10 caractéristiques. Donc, dans le cours de didactique, je me suis questionné comment arriver à dénouer cette difficulté-là. Finalement, j'en suis venu à questionner la pertinence du concept de soi, de l'importance de mettre autant de temps sur des caractéristiques, sur trouver des caractéristiques, puis explorer leur personnalité. J'en suis venu à mettre moins d'importance sur les caractéristiques, par exemple, à la place de leur en demander 10, accepter que 5 caractéristiques, pour eux, c'était correct, et mettre plus d'importance sur d'autres concepts, comme la reformulation, par exemple, des besoins d'un client. En automne 2011, aujourd'hui, qu'est-ce que je garde du cours de didactique? Je garde deux concepts fondamentaux pour moi, la pertinence des contenus et l'attitude essentielle. La pertinence des contenus, pour moi, c'est d'aller chercher dans le plan cadre c'est quoi l'essence, c'est quoi la cible du cours, et d'aller voir aussi dans le milieu professionnel des gens, par exemple, en inhalothérapie, aller à l'hôpital, rencontrer des inhalothérapeutes, puis leur demander qu'est-ce que la psychologie pourrait vous apporter qui vous serait utile dans votre métier à tous les jours. Ce n'est pas seulement lié au métier, c'est aussi lié à la vie personnelle, puis aussi à la vie comme citoyen dans la société. Donc, de me demander qu'est-ce qui, dans la psychologie, va être utile à mes étudiants, peut-être pas nécessairement maintenant, mais plus tard, pour répondre à des besoins de réflexion, à des besoins de relations interpersonnelles qui vont entretenir avec les autres. Donc, pour moi, ça, c'est le questionnement sur la pertinence des contenus. Enfin, l'attitude essentielle, c'est de me questionner sur qu'est-ce qui m'allume moi, pour en tirer profit au maximum. De formation, je suis un psychologue clinicien, alors j'aime beaucoup transmettre des contenus cliniques. Parfois, c'est passionnant, parfois ça allume mon cours, puis ça permet d'avoir des bons échanges avec les étudiants, puis ça nourrit les étudiants à certains égards. Parfois, je peux aller pour nourrir ma propre passion, je peux parler de choses qui sont plus ou moins intéressantes, utiles, pertinentes pour les étudiants. Puis ça me permet, en me questionnant sur mon attitude essentielle, de laisser plus de place aux besoins des étudiants, puis moins de place à mes besoins, à mon désir de transmettre, quand mon désir de transmettre n'est pas nécessairement en adéquation avec le plan cadre et les besoins de mes étudiants.